Non, ce n'est pas un objet quelconque fabriqué par l'homme, mais un céphalion de melocactus desséché. Revenons en arrière. À l'âge de 7 ans, je découvrais mon premier cactus. Et là venait de naître une passion. Mais j'ai vite compris que pour avancer, il ne fallait pas rester isolé et adhérer à une association. Au fur et à mesure que je découvre cette grande famille des cactacées, je me passionne de plus en plus pour les melocactus et les discocactus. En 1966, à l'association belge d'Odonaeus, je signale ma spécialisation sur ces deux genres. Et tout de suite, avec ma jeune épouse, je me mets en quête pour les melocactus. Tout d'abord, je visite les collections qui me sont proches, comme ici, chez Madame Tabarly, mais aussi chez les horticulteurs, là, chez Monsieur Sempi. À l'époque, je trouve que quelques espèces de melocactus. Pour enrichir mes connaissances et ma collection, dans les années 60, je passe tous mes congés à parcourir les collections d'Europe. Visiter la Suisse, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, puis je traverse la Manche pour visiter les collections anglaises. Je fonde beaucoup d'espoir dans ces visites. En Angleterre, l'accueil est superbe, chaleureux et généreux. Comme je refuse presque toutes les plantes que les Anglais m'offrent, ils finissent par m'appeler Monsieur Gelé. C'est la réponse que je fais chaque fois. Car seules les plantes qui m'intéressent, ce sont pour moi les melocactus et pour mon épouse les crustaceans. Ne rêvons pas, des discocactus, on en voit très peu. Dans les années 60, quand je me suis spécialisé, dans la documentation de l'époque, il n'existait qu'une trentaine d'espèces de melocactus et 3 de discocactus. Ces visites des collections, cette recherche systématique des melocactus, enrichissent mes connaissances sur ce genre. Dans les années 60, les melocactus sont encore peu connus en collection et il nous faut visiter les grandes collections comme ici à l'université de Heidelberg en Allemagne où le professeur Roh nous a fait l'honneur de la visite. Ces visites des collections qui possèdent des melocactus sont très instructives et petit à petit me font changer mon opinion sur la spécialisation que j'ai choisie, les melocactus et discocactus. Au fur et à mesure que je visite ces collections et que les années passent, le nombre de découvertes de melocactus augmente, ce qui complique ma tâche. Au fur et à mesure des visites des collections, celles-ci me renforcent dans l'opinion que je commence à me faire sur la spécialisation et des difficultés qui m'attendent. Heureusement pour moi, partout où je suis passé, je ne me suis jamais présenté pour un spécialiste, mais toujours comme un simple passionné qui voulait tout savoir et comprendre sur ce genre. Et c'est ainsi que j'ai pu nouer des relations qui sont devenues de grandes amitiés. Comme ici, à Monaco, où son jeune directeur de l'époque, M. Marcel Croellin, nous a accompagnés toute une journée à visiter les collections. Dans les années 60, la collection de melocactus du jardin exotique de Monaco était impressionnante. Dans la fin des années 60, c'est en Belgique et en Suisse, chez M. Hubelmann, qui, chaque année, en Europe, amène de nouvelles espèces de melocactus, ce qui, chaque année, augmente sensiblement le nombre d'espèces de ce genre. Heureusement pour moi, mes idées, très avant-gardistes pour l'époque, ont fait que je n'ai pas participé à la curée de dévastation des sites de melocactus, mais j'ai aussi une idée tout à fait particulière sur la spécialisation. En début des années 70, comme les nouvelles découvertes des espèces de melocactus augmentent sans cesse, pour abriter ma jeune collection, et surtout ma collection de melocactus, je démolis mes vieilles serres pour en construire une de plus grande. Avec cette serre, je vais pouvoir développer mon idée sur une spécialisation. Être un spécialiste d'un genre ne doit pas se faire à coup d'achat de plantes d'importation.
Si la documentation complète sur le genre que vous avez choisi est nécessaire, elle ne fera pas de vous un spécialiste. Seule l'avis complète des plantes composant ce genre, c'est-à-dire du semis jusqu'à leur mort, vous fera apprécier et connaître la vie de ces plantes. Dans les années 60-70, c'est à partir de ces raisonnements que j'ai constitué ma collection de melocactus, en commençant par le semis. Et quand de grands collectionneurs, là, Monsieur Gaillard, viennent visiter ma collection, j'en suis très heureux. L'observation de toutes ces collections me conforte dans l'idée que faire une étude de ces plantes à partir de l'Europe est une utopie. Là, ma collection 10 ans après. Après plus de 40 ans de passion des melocactus, malgré toute la documentation de l'association, je me présente encore comme un simple passionné de ce genre, qui a observé pendant ces longues années le comportement des melocactus dans nos serres. Ce sont ces observations que je vous livre. Tout d'abord le semis. Le semis des melocactus est le plus facile de toute la famille des cactacées. Si les graines ne sont pas trop vieilles, de 5 à 6 ans, il est pratiquement impossible de le manquer. Le céphalium, en général, apparaît au bout de dizaines d'années, suivant les espèces, mais surtout suivant la culture. Les fleurs sont en général très petites, n'apparaissent que le soir à partir de 5 heures, mais les plus décoratifs, ce sont les fruits. Dès que la plante produit son céphalium, elle devient très fragile de culture. Ce céphalium meurt très souvent, sans entraîner la mort de la plante. Elle produit des rejets peu de temps après, et ceux-ci émettent presque tout de suite un céphalium. Sur de très nombreuses espèces, comme ici avec le melocactus intortus, on peut avoir des aiguillons de différentes couleurs. Ici, une espèce de melocactus dont les graines et la description m'a été envoyée en 1970 par un correspondant cubain. Je suis navré de la retrouver actuellement comme nouvelle découverte avec un nouveau nom. Ces pratiques très répandues me confortent dans mes idées. Et de rester cantonné comme spécialiste dans la culture des melocactus, avec toutes leurs difficultés. Aussi, je vais vous livrer quelques observations de culture parfois inédites. Quand vous serez confronté à ce problème de pourriture, en général dû au froid, mais surtout au froid des racines, il n'y a rien à faire. Votre melocactus est perdu. Pour expérience, j'ai laissé plus de 100 melocactus de différentes espèces, issus de semis, dans des pots de 4 cm, et cela pendant plus de 11 ans, sans les repiquer et sans engrais. On les retrouve 11 ans après, ils sont en train de mourir. La couleur jaune nous l'indique. Donc, si vous voulez voir apparaître les céphaliums au bout de 4 à 5 ans, et c'est possible, il vous faut les repiquer et employer de l'engrais. Les melocactus adorent. Ce qui est très rare, c'est de découvrir une anomalie chez les melocactus. À gauche, le point rouge, c'est une petite fleur normale pour cette espèce de melocactus. À droite, c'est une fleur aux dimensions démesurées. Cette anomalie de la fleur sur ce melocactus s'est répétée pendant plusieurs années, et de plus en plus souvent. Alors que les fleurs de cette espèce de melocactus effleurent le céphalium, celle-ci dépasse de 2 cm. J'ai recueilli ces fleurs avant qu'elles ne soient desséchées. Bien sûr, ces fleurs n'ont jamais donné de graines. Et pour cause, en ouvrant un fruit, je m'aperçois qu'il n'est pas fécondé, qu'il n'y a pas de graines en formation. Ce qui me donne la solution. En fait, ces fleurs ne sont pas plus grosses que les fleurs normales, mais sont rejetées par le céphalium avant la floraison parce qu'elles sont mal formées. Maintenant, voici une première. Regardez ce groupe de melocactus saebrensis. Toutes ces plantes sont plantées les unes proches des autres. Celle du bas est tachée par le froid, alors que toutes les autres
vont très bien. Nous sommes au mois de janvier et j'arrose cette plante avec de l'eau à 45 degrés. Puis, je la couvre d'un chiffon et je continue à arroser presque quotidiennement cette plante avec de l'eau à 45 degrés. Nous retrouvons la même plante 3 ans plus tard. Elle n'a pas souffert, ses taches ont disparu. Si vous doutez de cette expérience, faites des retours d'images en arrière. Observez la plante qui l'entoure et observez le premier mélocactus. Il a émis son céphalium. Pour la culture des mélocactus, la grande difficulté apparaît quand les plantes émettent leur céphalium. Là, c'est un groupe de mélocactus de la même espèce, Bredanderianus, dont toutes les plantes ont le céphalium. Certaines sont en très bonne santé, mais certaines plantes ont perdu leurs racines. Ces plantes ne reprendront pas, elles ne sont pas dans des conditions favorables, elles finiront par mourir, donc il faut intervenir. Sur une précédente cassette, je vous avais montré cette opération, mais à grande échelle. Je vous la remontre, mais simplement sur ces deux sujets, et vous en verrez l'efficacité. Il faut simplement recréer les conditions de vie dans lesquelles cette plante prospère. Tout d'abord, il faut arracher ces plantes, enlever une grande partie des racines desséchées, puis mettre sur l'ensemble une bonne dose de fongicides. Préparez un vase qui va recevoir la plante dont le substrat a été mélangé avec une partie de fongicide. N'ayons pas peur d'employer de fortes doses. Nos deux mélocactus ainsi préparés, je mets les potées sur des soucoupes que je remplis d'eau plusieurs fois, cette eau mélangée avec un peu d'engrais jusqu'à saturation du terreau. Puis j'enferme le tout dans un sac plastique, je le mets à la position la plus haute de la serre, en plein soleil. Même s'il y règne des températures de 50 degrés, au contraire, chaque potée restera dans ces conditions de culture jusqu'à ce que l'on voit la reprise de la plante. De temps en temps, il faut ouvrir le sac et rajouter de l'eau si c'est nécessaire. La surveillance doit être faite tous les 15 jours et rajouter de l'eau si c'est nécessaire. Nous retrouvons ces mêmes plantes 3 mois plus tard. La reprise est indéniable. À l'intérieur du sac, il a régné des températures très élevées, avec une humidité insupportable, mais pas pour les mélocactus. Le deuxième sujet, lors d'une surveillance, une tache a fait son apparition. Dès l'apparition de la tache, le sujet a fini sa reprise à l'air libre. Ce sujet sera toujours très arrosé, placé à forte température, légèrement protégé en haut de la serre, même pendant l'été. Quelques mois plus tard, les commentaires sont inutiles, l'image parle d'elle-même. Un an après, la pourriture est enrayée. Cet été 2003, mon thermomètre s'est bloqué à 52 degrés, ce qui a donné sur mes plantes-bandes de la serre, qui sont en général très froides, une température de 38 degrés. Par contre, mes mélocactus, qui sont actuellement cultivés en suspension en serre, mes potées ont souvent dépassé des températures de 45 degrés. Pour cultiver les mélocactus en suspension, il faut que la masse de la plante soit inférieure à la masse du substrat.
Ne pas avoir peur d'arroser copieusement avec de l'engrais 2 à 3 fois par an. Et en été, quand il fait très chaud, ne jamais laisser sécher le sustral. Voici pour ce film les dernières informations de culture.